Mais voilà, donc c'est Abraham, on finit avec la série sur Abraham, celui-ci. Donc c'est Genèse chapitre 24 qu'on va étudier aujourd'hui. Et c'est une histoire, une très très belle histoire, mais qui en même temps, je pense que ça peut nous apprendre. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses dans notre relation avec Christ. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? Donc, le chapitre qui précède, on l'a déjà étudié, ça nous parle de la mort de Sarah. Donc, Abraham a dû faire un trait sur son passé, et tout d'un coup, il se rappelle qu'il doit s'occuper de son futur. Et son futur, c'est quoi? Son fils. Parce que si son fils ne se marie pas, il a déjà 40 ans avec, d'accord? Il n'aura jamais de petits-enfants, et ainsi de suite. Hein. C'est la promesse de Dieu, c'est qu'il aura beaucoup d'enfants, beaucoup de descendants, donc il faut qu'il s'en occupe. Alors, c'est ça la promesse de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher une épouse pour son fils Isaac. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et donc, mais vous savez, nous ne sommes pas à cette époque. Hein. Aujourd'hui, les parents ne cherchent pas beaucoup les futures épouses de leurs enfants. J'aimerais bien, parce qu'ils ne choisissent pas tout à fait ce que j'aurais voulu, mais c'est comme ça ma vie. Donc, aujourd'hui, nous se voit à l'époque de quoi? Vous connaissez bien, Love Story, Occupation double, le bachelier, et toutes ces affaires où les jeunes vont trouver eux-mêmes leur compagne ou leur compagnon. Et donc, à l'époque, c'est les parents qui arrangeaient les mariages, c'est les parents qui allaient chercher la future épouse de leur fils. Et on est mariés, et après, une fois qu'ils s'étaient mariés, ils s'apprenaient à se connaître par la suite. C'était comme ça à l'époque. Donc il y a beaucoup de pays encore où ça se passe comme ça. Et nous ici en Occident, on est horrifiés de penser que les parents vont coller deux jeunes qui ne se connaissent pas presque. Et pourtant, ça marche mieux leur couple là-bas qu'ici. Hein. D'accord? Parce qu'ici, c'est la passion du moment qui l'emporte, mais assez vite, on se rend compte de tous les défauts qu'il avait l'autre, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, c'est deux logiques. Hein. Mais Abraham doit transmettre la torche de la foi à son fils, et ça, il doit avoir des petits-enfants pour passer à la suite. C'est ça qu'il s'agit. Donc, et à quel âge Abraham se trouve? Il n'est pas jeune. Il a 120 quelque chose. D'accord? Donc, il ne s'y prend pas tôt pour chercher une épouse pour son fils. Mais c'est vrai que son fils est né dans ça. Donc, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut envoyer, donc c'est ça la suite. Et le père, il a un plan. Et ce plan, c'est que son serviteur aille chercher une épouse pour son fils. Abraham, donc, je suis au chapitre 24, donc toujours Genèse 24, verset 4, il dit, Abraham ordonna à son serviteur d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Donc voilà, c'est sûr que ça sonne assez étrange à notre époque, mais c'est ça la façon de faire. Et donc, mais en détail à propos de ce chapitre 24, vous savez, la création du monde, ça a pris 31 versets. Ici, si vous remarquez bien le chapitre 24, combien de versets ça fait le chapitre 24? 67 versets. On donne beaucoup plus d'importance à ce mariage qu'à la création du monde. C'est ça que je dis simplement. Pourquoi autant d'importance à ce mariage-là? Eh bien, parce que ce mariage ne parle pas juste d'un mariage entre deux jeunes et des parents avec, ça nous parle du plan du salut. Ça nous parle de ce que Dieu a fait pour nous et pour chacun de nous et qu'il veut le faire encore aujourd'hui. Et donc, je dis ici, le plan du Père. Quel est le plan du Père? Le plan du Père, je parle du Père céleste, ça a été depuis toute éternité de trouver une épouse pour son Fils. C'est ça le plan du Père. Un plan qui s'est fait quand? Avant la création du monde. C'est ça le plan de Dieu. Mais attendez, est-ce que c'est parce que Jésus manquait de quelque chose? Pourquoi Dieu lui trouve une épouse? C'est ça la question.
Est-ce qu'il lui manquait? Non, ça ne lui manquait rien. Et il était parfait en tant que tel. Mais pourquoi Dieu lui offre une épouse dans ce cas-là? Ce n'est pas pour Jésus, c'était pour qui? Pas pour le bénéfice de Jésus, c'était pour le bénéfice de qui? Notre bénéfice. C'était à cause de nous. C'est parce que nous avions besoin du salut en Christ. C'était à cause de cela, par amour pour nous, que Dieu a prévu cela il y a bien longtemps, de toute éternité. Donc, et c'est ça qui est difficile à comprendre pour nous, mais c'est ça le plan de Dieu. C'est ça qui est merveilleux avec le plan de salut. D'accord? Jean 3,16 que vous connaissez bien, car Dieu a tant aimé le monde, qui est-ce qu'il a aimé? Le monde. Il nous a aimé, nous. Depuis quand? Depuis toute éternité. Et c'est pour ça qu'il a pensé à son Fils, pour nous l'offrir comme mari, entre guillemets, c'est une image bien sûr, d'accord? Pour qu'il soit en relation avec nous, parce que souvent on oublie, en tant que chrétien, on parle que l'Église, on parle que le Fils est le cadeau de Dieu au monde, mais on oublie que l'Église, c'est le cadeau de Dieu à Christ. D'accord? C'est dans ce sens-là que le texte nous est donné, et il y a beaucoup de textes au Nouveau Testament, surtout Jean chapitre 17. Donc, dans le conseil divin de toute éternité, le Père a choisi de sauver des pécheurs perdus par grâce. C'est ça le sujet de l'école sabbat aujourd'hui. C'est ce qui était drôle. Moi, j'étudiais ça, et je voyais Éphésiens encore là-dedans. D'accord? Parce que c'était ça. D'accord? Éphésiens chapitre 1er, d'accord, sur verset 1 à 14, nous parle d'abord l'œuvre du Père, donc verset 3 à 6, du Fils, verset 7 à 12, et l'œuvre au Saint-Esprit, verset 13 à 14, et ça c'est le premier chapitre, on vient de le faire, l'école sabbat. D'accord? Et c'est la même chose. C'est-à-dire, ces plans-là étaient là depuis quand? Depuis toute éternité. C'est juste qu'on ne le connaissait pas. Donc, et en quelque sorte, c'est toute une question de mariage. Le salut, c'est une question de mariage. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Donc, on va devenir l'épouse de Christ. Et ceux qui font confiance en lui, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons hériter avec lui. Nous allons régner avec Christ. On sera son épouse, la personne la plus proche au Christ, même plus que les anges. C'est ça à quoi nous sommes appelés, nous tous. Donc, la prochaine fois que nous aurons le privilège de témoigner à quelqu'un d'autre, rappelons-lui que c'est à quoi Dieu nous invite. C'est une invitation à quoi? À un mariage. C'est un mariage auquel, c'est les noces de l'agneau auquel nous sommes tous invités. Et pour cela, bien sûr, Isaac est le fils, l'héritier de tout. Mais bien sûr, c'est ça. Et je lis ici, donc, Genèse chapitre 24, verset 36, par rapport à Isaac, il lui a donné tout ce qu'il possède. D'accord? Isaac est un type donc de qui? De Christ. Dieu a donné quoi? Toutes choses à qui? À Christ. D'accord? Il a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il a été prêt à offrir sa vie pour nous. C'est ça, Genèse chapitre 22, qu'on a déjà étudié. Comment s'appelle? Isaac symbolisait Christ qui allait mourir sur une croix. C'est pour ça le sacrifice, entre guillemets, d'Isaac. Donc, tout s'y trouve encore. Donc, si vous remarquez en Genèse chapitre 22, le verset 19, il n'est pas dit qu'Isaac est retourné avec son père. Il dit, il a sacrifié le bélier, et après, il est retourné avec le serviteur. On dirait qu'Isaac est resté dans la montagne. Pourquoi cela? Parce que ça fait référence au fait que Jésus est monté au ciel dans les évangiles. Donc, il est monté au ciel. Et pourquoi faire? Pour revenir, pour chercher son épouse. En quelque sorte, donc c'est ça la symbolique. Cette omission, c'est l'ascension, parce qu'il va retourner, le seul moment où il va retourner, c'est pour chercher son épouse. Donc, Isaac, comme Jésus, quoi? Il est né de façon miraculeuse. Jésus est qui? Isaac. Et non seulement ça, ils sont passés par l'expérience de la mort, symboliquement, dans le cas d'Isaac, et littéral, dans le cas de Jésus. Dans l'expérience donc de l'un et l'autre, il est ressuscité. Et je cite ici donc Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9, il dit, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Colossiens chapitre 1 et verset 19. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât la personne de Christ. Tout était en lui. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Eh bien, voilà, Jésus qui était toute chose et l'accomplissement de tout, eh bien, c'est l'héritier. Eh bien, il a besoin de chercher une épouse. Et pour chercher cette épouse, qui Dieu a-t-il envoyé? Vous savez tous, là, je pense. Le serviteur. Et c'est qui le serviteur qui est venu à la place de Christ? Hein? Qui est venu à la place de Christ? C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que qui? C'est serviteur. Si vous remarquez, il n'est jamais mentionné le nom du serviteur en question dans le texte. C'est peut-être Abiatar, on pense. Eliezer. Mais ce n'est pas mentionné. Je suis allé chercher chez les White, et les White ne le mentionnent jamais comme étant Eliezer. Donc, on ne sait pas qui c'est. Mais on sait beaucoup de choses à propos de ces serviteurs. Premièrement, on sait qu'il a de l'autorité dans la maison, et c'est lui qui prend soin de tout dans la maison. Attends, c'est la même chose que le Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu comme le Père et le Fils. Il est envoyé par le Père, c'est ça que dit Jean chapitre 14, verset 26. C'est vrai ou pas? Oui. Il est envoyé dans le nom du Fils. C'est ça qui est marqué dans le texte. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord? Il ne parle pas de lui-même. À aucun moment dit, même pas son prénom. Là. Lui, il parle de qui? Il parle du Père et il parle du Fils. C'est ça sa mission. Ensuite, il révèle les qualités du Fils. Il insiste sur le Fils, si vous remarquez dans le texte. Il insiste lourdement le Fils, comment il est Fils. Et c'est ça qu'il fait avec qui? Avec chacun de nous. Il veut nous montrer à quel point se marier avec le Fils, c'est la meilleure chose que nous puissions avoir. Avoir Christ dans notre vie, c'est la bénédiction suprême. Ensuite, il témoigne de son maître, de qui? De Dieu, qui a tout offert pour nous. Ensuite, et il guide l'épouse sur le chemin de la maison. Et c'est ça qu'il fait encore avec qui? Avec chacun de nous. Nous sommes l'épouse. Il veut nous guider, il veut nous montrer le bon chemin. Il veut nous aider à arriver au pays promis, à la Canaan céleste. Voilà. Donc, Jean chapitre 14, verset 16, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Voilà la mission du Saint-Esprit. Donc, chaque action de ces serviteurs dans cette histoire est remplie de symbolique par rapport à la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir de communion avec nous tant qu'il ne nous a pas révélé qui est le Père et le Fils. C'est ça sa mission, c'est ça sa tâche, c'est ça sa responsabilité. Et à cela que nous sommes appelés. Donc, mais je reviens sur l'histoire quand même du serviteur. Et lorsque Abraham lui demande, va dans mon pays, là où